bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'atelier des gourmandises. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la base que j'utilise pratiquement sur tous mes gâteaux Cake Design, la génoise. Alors c'est vraiment très simple de réalisation, c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est un gâteau moelleux, pas trop compliqué à faire et vous allez voir, on va s'en sortir. Alors pour ça, pour un moule d'environ 15 cm de diamètre et 6-7 de haut. Si vous n'avez pas cette hauteur, c'est pas grave, avec du papier sulfu, vous pouvez gagner de la hauteur. Il nous faut 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine. Vous voyez, c'est très simple au niveau des proportions. Alors, comment on procède? On va prendre les œufs, le sucre, on va les mettre dans notre robot pâtissier et on va battre à vitesse maximum. Alors là, je vous parle de la génoise à froid. Il faut savoir que normalement, dans les règles de l'art, une génoise se monte au bain-marie à 50 degrés. Alors, le bain-marie, de l'eau chaude, un récipient dedans et on monte. Vous pouvez la monter à froid, à part si vous êtes bien équipé avec un robot qui chauffe en même temps. Pas tout le monde de l'est, donc là, pardon. Donc aujourd'hui, on va vraiment aller dans la simplicité pour vous à la maison. On va monter la génoise à froid et vous verrez, franchement, on obtient les mêmes résultats. Alors c'est parti. Allez, on envoie les œufs. Le sucre. Et on va envoyer pleine puissance. Donc voilà, notre préparation œuf, sucre abattu pendant bien 5 minutes, un peu plus, selon votre batteur. À savoir que vous pourrez faire la génoise à froid uniquement avec un robot pâtissier. Batteur électrique, vous ne pouvez pas. Vous n'aurez pas le bon rendu d'une bonne génoise. Donc maintenant, on va incorporer délicatement notre farine. J'ai choisi aujourd'hui une T45 fluide. C'est plus facile pour le faire à la maison. Si vous n'êtes pas équipé, par exemple, moi j'appelle ça le petit chinois pour tamiser. Vous pouvez prendre la farine fluide sans tamiser. Aujourd'hui, on va quand même vous montrer comment procéder. Donc, je prends, si ça tombe à côté, c'est pas bien grave, hein. Hop. Vous voyez comme ça fait, la farine de suite est plus fluide. Il faut savoir qu'il faut y aller petit à petit parce que votre farine est plus lourde que la préparation et que si j'en mets trop, elle va tomber. Vous voyez, elle commence déjà un petit peu à... Elle va tomber et après je risque d'avoir des morceaux qui se forment dans ma génoise. Donc là, je vais procéder un peu comme quand je mélange les blancs avec le chocolat, quand je réalise une mousse au chocolat. En allant chercher un petit peu au milieu pour être sûr qu'il n'y ait pas des tas de farine qui se sont mis ensemble. Parce que le problème, si vous ne faites pas comme il faut et que donc il y a ces petits tas de farine qui se créent, à la cuisson, ça va vous faire des gros paquets très durs. Et après, alors c'est immangeable. Donc, je répète, comme les blancs avec la mousse au chocolat. Et hop là, j'hésite pas à donner un petit peu au milieu pour bien vérifier que c'est bon. Moi, je vais y aller directement, puisque c'est de la farine fluide. Mais toujours petit à petit, hein. Alors là, vous avez donc
comme je vous ai dit, 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine pour un moule de 15 cm à peu près de diamètre et de 6 de haut. Là, donc, vous avez la recette pour votre génoise, on va dire nature. Oui, nature. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter un petit peu à votre sucre, du sucre vanillé pour donner un peu de goût. Vous pouvez aussi rajouter à la fin de votre préparation du chocolat, alors Van Houten, Nestlé, celui que vous voulez, mais vraiment du bon chocolat en poudre. Parce que le chocolat Nesquik et tout ça, mis à part sucré et coloré votre préparation, c'est tout ce que ça va faire. Hein. Vous n'aurez pas le goût, le bon goût chocolat. À savoir que quand on rajoute des poudres comme ça pour parfumer sa génoise, votre génoise aura tendance à moins monter. Ne vous cassez pas la tête, c'est pas vous, hein, vous avez pas mal fait. Non, non, c'est comme ça. On ne rajoute pas de levure chimique parce que vous allez avoir ce goût un peu qui pique en bouche. La génoise, quand elle est bien faite, elle n'a pas besoin de levure. C'est en fait le fait d'avoir monté les œufs et le sucre. Donc, vous avez fait une préparation très aérée. À ça, vous rajoutez délicatement votre farine. Donc, la préparation reste toujours bien aérée. Donc, voilà. Hop. Vous avez vu le mélange? Tout est bien lisse. On a une belle pâte. Maintenant, on va préparer notre moule. Donc, chez vous à la maison, vous allez ce qu'on appelle chemiser le moule. Chemiser le moule, on le beurre, on le farine. Donc, d'abord, on beurre bien comme il faut. On fait surtout bien les arêtes. Et après, on envoie un peu de farine, on tapote et on enlève l'excédent de farine. Nous ici, à l'atelier de gourmandise, on utilise les bombes professionnelles. C'est plus rapide et franchement, c'est un peu moins adhérent. Alors, 2 petites secondes, on va essayer d'en mettre partout parce que ça reste du gras. Voilà. Hop, vous voyez, c'est vite fait, bien fait comme on dit. La farine. Ah non, pas la farine. C'est l'avantage de ces bombes, c'est que ça fait tout. Et je verse. Alors, à la maison, si vous avez peur d'avoir oublié un peu de farine, n'hésitez pas. Faites un peu comme ça. Ça vous permet de voir si vous n'avez pas oublié et qu'il n'y a pas des petits tas de farine qui se sont faits. Alors, désolée. À la caméra, si je passe devant. Pour avoir une belle hauteur, il faut que je remplisse mon moule aux 3/4. Si vous le remplissez à moitié, ben vous n'aurez pas la totalité, vous n'aurez pas la hauteur de votre moule, hein, ça c'est certain. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai pris ce petit ustensile, vous allez voir après. Petite astuce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites un gâteau à la maison, il y a toujours tendance à ce que notre gâteau, il monte en dôme, ce qu'on appelle. C'est comme ça la pointe. Et donc, moi, bah, écoutez, j'ai trouvé une petite astuce. Déjà, la génoise, elle a tendance, si elle n'est pas bien faite, vous voyez, là j'avais trouvé un petit truc de farine, si elle n'est pas bien faite, à faire ce qu'on appelle des poches d'air. Donc, pour éviter d'avoir ce résultat, d'avoir des poches d'air et du coup, elle va bien cuire, mais quand vous allez la sortir, elle va retomber parce qu'il y a une poche d'air qui va se créer. Donc, pour éviter ces poches d'air, c'est simple. Et on voit qu'il y a des petites bulles qui se font. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Il y a des petites bulles qui se créent à la surface. Vous voyez le petit trou qui se fait? En fait, c'est la poche d'air qui se perce. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour éviter ce dôme, une petite spatule coudée. Si vous n'avez pas, vous prenez une pelle à gâteau. Voilà. Mais quelque chose qui va un petit peu de coudée, c'est toujours plus pratique. Et je viens, en fait, glisser le dessus de mon gâteau. Cette petite astuce, en fait, ça va tout juste faire comme un joint, si vous voulez, autour, là, tout le long. Et du coup, quand il va monter droit. Il ne va pas partir tout au milieu. Voilà, alors là, c'est tous mes petits trucs et astuces. Maintenant, on va enfourner tout ça environ
un quart d'heure, 20 minutes, toujours en fonction de votre four. Ça, c'est vraiment délicat. À 160, 180 degrés, dessus, dessous. Voilà, notre génoise est cuite. Vous allez voir qu'avec le spray, j'ai même pas besoin de mettre le couteau. Je la pose sur grille, je la laisse refroidir et après, il n'y a plus qu'à laisser faire son imagination.